Bonjour YouTube, bonjour bande d'élèves. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Sauver le monde de Yumi. C'est un jeu auquel tu peux participer, toi YouTube, toi là qui regarde derrière. Oui, je montre du doigt, c'est pas bien, mais c'est parce que je te parle à toi. Donc c'est un jeu en navigateur, il suffit d'aller sur uimm-fierdefer.fr. Ça fait beaucoup de f. Mais voilà. Donc l'UIMM, qu'est-ce que c'est? Alors j'interromps cette vidéo pendant que vous êtes en train de regarder là, comme ça, dès le début j'interviens. On est plusieurs jours après le tournage, nous sommes actuellement le 17 avril 2024 et je reviens vers vous pour clarifier un petit peu ce que c'est l'UIMM. Donc l'UIMM, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Et en fait, c'est un organisme qui propose des formations professionnalisantes qui regroupent tout plein de domaines différents, mais de l'industrie. Quand on dit de la métallurgie, en fait, c'est vraiment industrie et métallurgie, c'est deux choses différentes, mais ils vont traiter les deux. Donc voilà. Ensuite, je reviens sur le jeu auquel on va jouer là juste après, parce que j'arrête pas de vous dire oui, essayez de votre côté et tout. Alors moi là, au 17 avril, je viens seulement de voir que le concours, parce que donc le jeu là, si on arrivait à le terminer, il est pas très très dur, mais quand on le terminait, ça nous donnait la possibilité de nous inscrire pour un jeu concours qui permettait de gagner une PS5. Et je viens de voir que le concours se termine le 17 avril justement. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que j'ai essayé de me reconnecter au jeu là et j'arrivais pas à me connecter dessus. Donc est-ce que victime de son succès un petit peu avant la fin parce qu'ils ont dit le 17 avril mais à 23h59 donc à minuit. Donc là, il devrait encore être en route puisqu'il n'est que 22h30. Donc je pense qu'il est surtout victime de son succès. Il y a des gens qui essayent de le faire là juste avant la fin, soit parce qu'ils se sont rendus compte que c'est la fin, soit parce qu'ils ont été prévenus. Bref. Donc j'espère que le jeu sera encore jouable après, malgré qu'il n'y ait plus le concours pour gagner une PS5. Le jeu reste sympa quand même et montre plein de choses. Donc ce serait un peu dommage qu'ils aient fait le jeu et qu'il soit pas jouable par la suite, parce que je pense pas que ça leur consomme énormément de ressources sur leur site. Donc voilà, donc je vous mettrai quand même le lien pour le jeu, mais le concours, lui, est terminé. Vous pourrez peut-être encore faire le jeu, je sais pas. On verra d'ici quelques jours. Peut-être que quand la vidéo sortira, là, vendredi 20, je sais pas combien, on sera le combien vendredi 19, pas encore 20. Vendredi 19. D'ailleurs, bonnes vacances à tous, hein, c'est les vacances. Et en tout cas, vacances dans ma zone. Donc quand il sortira là, le 19, peut-être que le jeu sera de nouveau en route, mais pour l'instant, non. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le concours sera terminé. Donc, tant pis pour la PS5. Demandez à vos parents de vous en acheter une si vous en voulez une. Et puis si vous en avez pas, vous en avez pas, point barre. Moi non plus, j'en ai pas. Et puis je suis pas triste, hein. C'est bon, hein, c'est une console, quoi. Quand on a un PC, c'est déjà bien. Hein. Et puis quand on a un smartphone, c'est déjà bien aussi. Hein. Oh là là, c'est beaucoup trop long ces explications. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc on part sur le monde de Yumi. Aussi, YouTube, franchement, ne regarde pas cette vidéo. Il y a peut-être pas beaucoup de youtubeurs qui vont te dire des trucs comme ça, mais ne regarde pas cette vidéo. Essaye de jouer au jeu. Essaye de le finir, c'est des énigmes. Et tu reviens voir la vidéo après pour voir comment moi je me débrouille par rapport à toi. Et surtout, en combien de temps toi tu l'as fait par rapport à moi. Je sais pas du tout à quel point c'est long, à quel point c'est court. Mais voilà, on peut se mettre en compétition pour une fois. Donc dans les commentaires, tu me dis en combien de temps tu l'as fait. Essaye d'être honnête, s'il te plaît. Ça sert à rien de tricher. Moi, tu vois, je triche pas. Je suis devant toi, là, je le fais. Et puis voilà. Je viens de regarder là sur l'enregistrement, vu que je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et du début, quand on arrive dans le monde de Yumi, à la fin, quand on fait la dernière étape pour gagner, où ça nous dit bravo, eh bien, j'ai mis 1 heure. C'était marqué où? 1h41 et 17 secondes, voilà mon temps à moi. Donc n'hésite pas à faire mieux YouTube et à le dire en commentaire. Voilà. Je pense que tu peux largement faire mieux que moi. J'ai pris mon temps. Mais donc là je vous dis le temps ici, parce que la vidéo sera peut-être plus courte que ça, ou plus longue, parce que je vais sûrement faire des cuts dedans. Voilà. Donc comme ça je vous donne le temps honnête du début à la fin. Bon, let's go. Accéder à l'expédition technologique et relever le défi. L'expédition technologique, c'est celle-là. Je ne sais pas s'il y a de la musique. Entrez votre nom. Moi-même.
Continuer. Oh, je peux choisir mon personnage. On peut? Waouh! Alors c'est un jeu qui est jouable sur mobile aussi. YouTube, je sais que tu n'as pas forcément accès à un PC. Donc sache que c'est tout à fait jouable sur mobile, sur téléphone. Il n'y a pas de problème. Ouais, bah lui il est bien en vrai, hein. Allumez votre caméra et votre microphone. Ouais, si tu veux. Couper la caméra, bah non. Hein? Oui, autorisé. Bien sûr, pardon. Il va prendre quelle caméra? Parce qu'il y a la caméra là qui est déjà utilisée pour le live. Donc il faut qu'il prenne l'autre caméra. C'est parti. Audio câble. Ouais, non. Allô? Celle-ci. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, attention. Oh. Oui, non. Peut-être. Elle démarre pas apparemment. Le micro, il faut que tu prennes Sennheiser. Ouais, sinon tu vas pas y arriver. Oui. Ouais, on a du son. Bien, par contre la webcam elle veut pas. Parce que un flux vidéo, tu le sauras YouTube, let's go! Un flux vidéo, ça peut être pris que par une application. Donc la caméra là qui te sert à voir ma trogne, elle peut pas servir pour autre chose que là ce qui enregistre actuellement. Donc ça va être chiant. Ben si celle-ci elle veut pas être prise, tant pis. De toute façon je sais pas pourquoi il y a besoin de tout ça. Déjà le son sera bien, hein. Donc coupez la caméra. Bien, c'est parti. La fabrique de l'avenir. UIMM, très important ça. Accès à la caméra nécessaire, permission refusée. Vous devez autoriser l'accès à la caméra. Ah, peut-être pour ça que ça voulait pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que? On recommence. Bon, YouTube, tu seras meilleur que moi et tu y arriveras. Oh, c'est le Shinkansen. C'est le train à très grande vitesse du Japon. On se déplace avec les flèches directionnelles. Toi YouTube, si tu le fais sur un téléphone, tu peux te déplacer directement en mettant ton doigt quelque part sur l'écran. Et normalement, ça se déplace. On peut discuter avec les gens. Appuyez sur espace pour discuter. Bonjour, Yumi. Ok. Je m'appelle Yumi, je suis l'avatar de l'industrie. Je suis ravi de vous accueillir dans mon univers, le monde de Yumi. Ici, vous apprendrez tout sur l'industrie, les secteurs d'activité, les métiers, les outils, les innovations. C'est une véritable expédition technologique que je vous propose. Mais j'ai aussi besoin de votre aide. Une menace plane sur notre monde. Je vous invite à devenir un héros. C'est pas tout le monde qui vous invitera à devenir un héros. Notre nouvelle technologie, Rayonnance, promet une révolution. L'accès à une énergie infinite. Attention. Mais notre innovation est menacée. Les technophobies. Ok. Les technophobies, un groupe de saboteurs, veulent détruire ce que nous avons construit. Votre mission, si vous l'acceptez, est de sauvegarder Rayonnance, assurer sa sécurité et son lancement pour l'avenir de notre monde. Êtes-vous prêt à relever le défi? L'aventure commence maintenant grâce à vous. Écrivez un message. Ok, pas de souci. Ça va le faire. TKT. Voilà. Bonjour. Bon, ils n'ont pas mis une intelligence artificielle derrière. Mais ça va le faire TKT. Ouais, peut-être la virtual caméra, mais non, chiant. En vrai, je vois pas pourquoi ils auraient vraiment besoin de la caméra. Absolument, donc bon, tant pis. Oui, c'est bon, merci, merci Yumi, j'ai compris. Par contre, si les textes s'affichent là, moi... Oups, alors non, c'est pas ça que je voulais bouger. Moi, ouah, non, c'est toujours pas ça que je voulais bouger. CTRL Z. J'ai dit moi. Moi avec ma caméra que... Je me déplace ici. Ok. Est-ce que par hasard, je pourrais aussi me mettre de l'autre côté? Parce que là, je regarde du mauvais côté, ça va pas du tout transformer. Inversion verticale. Ah!
Oui, non, c'était l'autre. À chaque fois, hein, je me pose la question. Voilà, on est revenu, c'est déjà pas mal. Horizontal. Bien. On est mieux là. Je verrai bien si je cache quelque chose ou si ça va. Je peux me déplacer avec ZQSD? Alors oui, mais il faut que je me mette dans le jeu, c'est mieux. Oh, je peux me déplacer avec ZQSD, oui. Bravo, ils sont intelligents. Waouh! Vous avez été choisi pour nous aider à sauver Rayonnance, notre innovation révolutionnaire. Les Technophobies, un groupe de saboteurs machiavéliques, veulent empêcher la mise en service de notre énergie infinie et ont placé des pièges dans le monde. Il vous faut les déjouer. Pour garantir le coup d'envoi de Rayonnance, vous devez atteindre la salle de lancement et appuyer sur le bouton rouge. Pour cela, 4 épreuves vous attendent. La première se situe dans le lab de Yumi. N'hésitez pas à interagir avec les objets et les habitants que vous croisez. Ils peuvent vous fournir des indices précieux. Si vous remplissez cette mission avec succès, vous pourrez participer à notre jeu concours et peut-être gagner une PS5 Slim et d'autres cadeaux. Nous comptons sur vous. Notre avenir est entre vos mains. Bon courage. Ok. Donc effectivement, n'hésitez pas à participer. Il y a des choses à gagner. Ça se mange ça? C'est un œuf, on est d'accord. Oh, je peux pas aller au Shinkansen. Waouh, tu vas me le mettre souvent ça? Non, parce que c'est bon là. Par contre, toi tu m'intrigues. Je peux te manger? Ça se mange pas. C'est triste. Alors, si tu me fais trop ça, ça va devenir chiant. Hein. Vous trouvez à la gare du monde de Yumi. Bien. Merci. Par contre, il n'y a pas de son. Vraiment, il n'y a aucun son, il n'y a rien. Ouvrir, fermer le chat. Ah, bien, ils m'ont mis le chat ici. Ouvrir votre historique de conversation. Non. Ouvrir, fermer les émoticônes. Ah, mais c'est que je peux peut-être croiser du monde. Ok. Ouvrir, fermer le menu. Oui. Paramètres. Qualité vidéo. Qualité du partage d'écran. Mais quoi? Mais attendez, mais il y a trop plein d'options. Mais ils ont fait quoi? C'est quoi ce jeu? Bon, par contre, il n'y a pas de son. C'est dommage. Modifier votre nom. Modifier votre compagnon. Oh, trop bien. Modifier votre caméra ou s'identifier. Vas-y, j'ai envie. J'aimerais bien quand même que ça fonctionne là. Pourquoi tu veux pot, toi? Allez là, fais pas le con. Pourquoi tu veux pot? Non, bah je l'ai autorisé pourtant tout à l'heure. Bon, bah tant pis. Ouais, c'est bon. Oh, ça va recommencer. Non, non. Ah, c'est bon, ça recommence pas. Yes. Inviter. Qui est-ce que je peux inviter? Sélectionner la zone de départ, partager. Ah ouais, je peux faire venir des gens avec moi. Trop bien. Ça intéresse quelqu'un de rejoindre? Vous êtes combien? Vous êtes 2. On va pas aller bien loin quand même. Hein. Hop. Au nord, la gare, après le pont, suivez le chemin pour le lab de Yumi. Au nord, la gare. Après le pont, suivez le chemin. Bon, ça va, c'est pas très dur. Ouais, en fait, je dis ceux qui veulent rejoindre, venez, mais en vrai, non. Je vais essayer de faire ça tout seul, dans un premier temps. Par contre, on va se mettre un petit peu de musique, on n'est pas des bêtes. Hein? Là. On va se remettre de la musique épique. Ouais, non, mais doucement, calme-toi quand même. Hein du calme. Musique libre de droit. Voilà. Ça, c'est important, ça. Prenez des musiques libres de droit. Ne volez pas le contenu des créateurs qui ne vous autorisent pas. On va faire de la musique épique. On va mettre pas trop fort. Tranquille. Je vais me la passer là. Ah, vous avez vu, ça passe par ici la musique. Hop, vous la voyez même encore. Et là, vous ne la voyez plus.
Ça en est où le son pour vous? Oh, c'est fort. Hop là, on va se calmer un peu, hein, c'est juste un fond. Ouais, bien. Voilà, comme ça on a un petit peu de musique, c'est épique, c'est parfait. Ici ou là. Ouais, bien. Hop. Oh. Oh yes. Press any key to begin. Begin. Alors, je peux presser any key. Sauf que toutes les touches que j'ai appuyées, ça n'a rien fait. Hein. C'est fort, moi, dans mes oreilles aussi. On va se calmer. Oh, j'appuie sur F. Faut pas appuyer sur F, faut appuyer sur espace. Alors? Ah, ça y est. Je suis où? Hein? Je peux que descendre. S. Ok. Game over. Ah, il m'a mis un 5-0 là. Ok, ok. Je me ferai plus avoir. Ouais, ouais, ouais. Wow! Non, je l'ai raté. Oh, dis donc, ouais. C'est speed de fou. Waouh, c'est trop dur. Non, mais... Ok, ok. Ouais, je l'ai eu. Oh non. Attendez, il faut que je gagne au moins un round. Ça va pas, ça. Press any key, go. Ça va déjà, ils sont gentils, c'est lui qui commence. Ok. Oh oui. Ouais, 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 vas-y, vas-y, tu m'auras plus. C'est si rapide. Oh non. Oh, mais ça part de n'importe où. Ouais, pourquoi il a eu 3 et puis il a gagné? C'est pas gentil ça. Désolé hein, mais moi je vais passer mon temps là-dessus, hein. C'est fini là. C'est la fin là, vous me voyez plus. Le monde n'existe plus, ok? Oh non, j'étais allé du bon côté. Oh, oh, ça va si vite. Oui. Oh, raté. Bon, on a fait round de 3. Faites mieux. Soyez meilleurs. Qu'est-ce que c'est? Il y a une Pokéball là dans l'eau. Hein. Je peux pas, ok. Bon, je pense que faut que j'arrête de cliquer sur n'importe quoi. Il n'y a que les endroits là où il y a des petites interactions où on peut quoi. Ah voilà, enfin! Je suis dans une situation désespérée, mais expliquez-moi. Un habitant avec qui j'ai eu une dispute récemment a volé la clé de mon coffre. Aïe! La vengeance, c'est mal. Le contenu de ce coffre est essentiel, il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Je vous en prie, pouvez-vous m'aider à retrouver la clé et me la ramener? Je ne veux pas quitter le coffre. Non, je ne peux pas, pardon. Je ne peux pas quitter le coffre, mais je suis certain que les habitants du monde de Yumi pourront vous aider à retrouver le voleur. Bien, on fait comme ça. Ok. Continuez tout droit pour le lab de Yumi, sinon vous trouverez le port au sud. Ah oui. Le port. Ok, c'était à peu près clair. Ouais. On va aller parler. J'ai l'impression d'être dans Pokémon. Vraiment, là je suis au port de Pokémon. Hi-oi! Hi, pardon. Me revoilà, parce qu'on se connaît? Ne pouvant pas être partout à la fois, Yumi a eu la bonne idée de se cloner. Vous allez rencontrer beaucoup de Yumi différentes dans mon monde. Ah! C'était Yumi, je l'avais pas reconnu. Je suis Yumi Capitaine. Ça vous dit d'embarquer avec moi pour un petit tour d'horizon de l'industrie navale? Allez, on met les voiles! La France possède le 2e domaine maritime mondial, juste derrière les États-Unis. Vous saviez ça? Alors forcément, la mer compte beaucoup dans l'économie. Dans l'industrie navale, on fabrique des porte-avions, des sous-marins nucléaires, des frégates, délicieux ça, des bateaux de pêche, mais aussi des éoliennes, des hydroliennes pardon, et des éoliennes flottantes. Ça, on l'a vu en cours. En France, on est très fort pour les constructions complexes, comme les paquebots, les navires passagers et les navires militaires. Donc on a besoin de compétences techniques pointues pour concevoir, produire et entretenir des navires de plus en plus performants et écologiques.
Cela concerne une grande diversité de métiers, plus de 300, vous vous rendez compte, qui sont en pleine évolution en raison des mutations technologiques et de l'émergence de nouveaux marchés. Ça recrute. Bref, l'horizon est prometteur, avec de grosses perspectives de développement dans les énergies renouvelables, les ressources maritimes et les biocarburants. Les océans sont un enjeu stratégique de notre siècle, matelot. Voilà pour un petit aperçu de l'industrie marine. Tu veux découvrir d'autres industries? Alors n'hésite pas à aller parler aux habitants de ce monde. Bon vent! Pas mal ça pour un maritime de dire bon vent, alors que c'est un bateau à voile. Et oui, et ben c'est parti. Oh, je peux sortir par là? Dis-moi que oui. Oui! Allez, nouveau mini-jeu, let's go. Cliquez pour tirer. Cliquer, toucher et faire glisser pour déplacer la balle. Oh ouais! Hop! Raté. Encore. Hop! Oh, c'est dur! Parce que quand je pousse un peu sur le côté. C'est bon, ça m'a fait un point? Pas du tout. Hop! Raté. Hop! Raté. Hop! Mais je clique en dehors. Non! Avec la musique... Mais quoi? Précision 0%, comment je fais? Quand je tire à côté, ça tape sur l'anneau. Et quand je suis bien au milieu... Non! Ça doit être plus facile au téléphone, je pense. Non! Allez, bien fort. Trop à droite. Voilà, c'était bon, là! Il était dedans, non? Sans toucher l'anneau. Oh oui! Là, on l'a vu. Oh ouais, c'était un 2 points. En fait, faut pas l'envoyer trop fort. Ah, il faut quand même l'envoyer droit. Oh non, vous vous moquez de moi, là. J'ai fait 2 points sur 13 tirs. J'ai rien touché. Salut Vulcio. Vulcio. Bonjour des Vosges. Oh waouh. J'adore la montagne. En plein à côté, comme on dit chez moi. Hop. Est-ce que tu viens jouer au basket? Je suis sûr que t'es là pour le basket. Non mais c'est bon là, ça aurait dû faire poteau rentrant là. Non, je mélange un peu les sports. Oui. C'est bon. C'est bon, j'en ai mis un deuxième, on est à 4 points sur 20 tirs. Je trouve que c'est une bonne moyenne, précision 10%, effectivement. Alors elle va me parler du solaire, c'est ça? Toi aussi tu dois sauver Rayonnance? Ah bah c'est la mission de tout le monde. Toi t'es plutôt tennis? Ok. Donc c'est quoi tennis? Course à pied alors? Pas du tout. Donc voilà, tout le monde doit sauver Rayonnance, c'est pas mal. Moi je croyais que j'allais être le héros, mais non en fait. Pour le moment, pas de technophobie à l'horizon. Parfait. Mais il y a urgence, il faut trouver un code. Ah! Tu sais, celui de la porte rouge dans le lab de Yumi. Mais non, j'y suis pas encore allé. Vous êtes sur la route, donc moi je m'arrête pour vous parler. Je vais pas aller comme ça, sans parler à personne directement dans le labo. Ça va pas la tête. Ah, c'est tout ce qu'elle dit, ok. On va continuer. Waouh, mais il y a du monde ici aussi. Oh, une motoneige. Je sens que le jeu va durer très très longtemps. Hein, parce que moi je parle à tout le monde, je regarde tout. Je suis horrible moi pour les jeux. Dans le monde de Yumi, il y a des vidéos, des podcasts, des interviews qui vous aident à mieux comprendre l'industrie. Mais pas que. Dans ces contenus se cachent parfois des indices. En fait, moi c'est Anthony. Je suis en charge de la production de Moonbike. Je vous laisse découvrir mon projet. Oh yeah! Attendez, faut que je coupe la musique. Bonjour Anthony. Ça va le son? Ce qui me rend le plus fier, c'est de pouvoir être responsable du produit, d'assurer aussi la qualité et de satisfaire le client. Je m'appelle Anthony Oman, j'ai 36 ans. Je travaille chez Bosch Marinier en tant qu'agent technique de production. Je travaille sur les Moonbike. C'est un scooter de neige 100% électrique et le premier au monde. Incroyable. Mon rôle au quotidien, ça consiste à assurer la qualité du produit, résoudre les problèmes,
Et avec plusieurs opérateurs, on est amené à assembler le produit de A à Z. Le montage du train chenillé, le caisson, la partie du train avant et la partie finale de l'emballage. Je suis arrivé en 2014 en tant qu'opérateur. Au fil du temps, j'ai évolué en tant qu'agent technique de production. J'ai été formé sur tous les postes de l'atelier. Je suis prêt à intervenir sur les défauts et sur les problèmes qu'on peut rencontrer dans la journée. Ce qui me plaît, c'est que c'est un tout nouveau produit, innovant, de donner ma vision de comment on pourrait faire le produit, améliorer la qualité, les méthodes et la production. Ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir plus de responsabilités aussi au quotidien. Je suis à l'aise dans mon travail, j'aime bien ce que je fais, tout me plaît dans l'atelier, quoi. Ce qui me plaît vraiment aussi, c'est de pouvoir transmettre mon savoir-faire, mes connaissances aux jeunes en formation dans l'atelier. J'incite vraiment les jeunes à venir dans l'industrie parce que c'est vraiment satisfaisant de pouvoir assembler un produit de A à Z et de pouvoir le voir naître. Ça permet aussi dans le métier d'évoluer et d'avoir plus de responsabilités et d'autonomie aussi. C'est des métiers très bien payés par rapport à d'autres secteurs. Ça m'a permis de me lancer dans ma vie, de pouvoir construire une famille, être autonome. Pour la suite, j'aimerais bien intégrer le service support, mettre en place des améliorations, des process, tout ce qui s'ensuit. Ce qui me rend le plus fier, c'est de participer à l'innovation de l'industrie française. Ok, cool. Putain, je connaissais pas du tout. Mais c'est excellent, les petites motoneiges là. Bon, ça doit pas être donné, mais... On peut discuter avec une skieuse. Hello, how are you? Saviez-vous, direct, ils disent bonjour. Eh, vous saviez que l'industrie est le secteur qui innove le plus en France? Elle représente 72% des dépenses de recherche et développement françaises. Industrie 4.0, industrie connectée, industrie du futur, le secteur se transforme en profondeur grâce à des technologies comme la fabrication additive. Vous connaissez ça, la fabrication additive? On a fait un TP dessus, les enfants. La fabrication additive, c'est tout ce qui est impression 3D. La cobotique. Hein? C'est quoi ça, la cobotique? Faites des recherches pour moi, s'il vous plaît, parce que alors là, je connais pas du tout. La cobotique, ou encore les objets connectés. Autant d'innovations qui améliorent la production et le quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Et tout cela crée de nouveaux métiers. Data scientist, programmeur, industriel, ingénieur cobo. Je connais vraiment pas. Et transforme les modes d'organisation du travail. Bonne soirée, à bientôt, mais pas de problème. Merci beaucoup d'être passé, Vulcio. Et ouais, la cobotique correspond à la collaboration entre un homme et un robot. Ok! C'est la cohabitation de l'homme et de la machine. Bah ouais, moi aussi je pensais que c'était une erreur avec la robotique, mais vu qu'il le répète plusieurs fois. Donc ok, c'est la collaboration homme-machine entre l'homme et le robot. Super. Et transforme le mode d'organisation du travail. Sans oublier que de nombreuses innovations industrielles vont dans le sens d'une société plus durable. Le Moonbike en est un bel exemple. C'est le premier snowbike 100% électrique du marché. Un mode de déplacement beaucoup plus écologique. Oui, alors, certes, mais tu vas pas l'utiliser beaucoup en ville, par exemple, pour te déplacer. Après, c'est vrai que plutôt que des motoneiges à la montagne, ça peut être pas mal, ouais. Vous pouvez aller découvrir... Vous pouvez aller le découvrir tout chousse avec Anthony. C'est déjà fait, merci madame. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait la petite recherche. Je parlais surtout pour YouTube, qui pouvaient aller faire la recherche eux-mêmes, mais parfait. Chalut, Chava. Pour Chauvet rayonnance, ils auraient pu faire rayonnanche. Ici, vous gelez. Ah, ça veut dire que c'est pas du tout. Un conseil, trouvez la Yumi ingénieur. Un indice, elle aura pour vous chéchure. Bien, bien miaou. Oh, oh non, un mur invisible, vous abusez. J'aime pas les murs invisibles. Ah, je peux marcher sur le pique-nique. Partez à la rencontre des habitants du monde de Yumi, les femmes et les hommes qui font l'industrie. Ils vous aideront à sauver Rayonnance. Allons sauver Rayonnance. Oh, je reconnais ça! Cette tête de tigre à dents de sabre,
c'est dans une des vidéos de Henri Ayac sur YouTube. Il a fait ça justement avec des jeunes de l'industrie de l'UIMM et donc des gens qui travaillaient dans la métallurgie l'ont aidé à faire ça. Cette tête de tigre géante a été réalisée l'année dernière en collaboration avec l'influenceur Ayac, c'est exactement ce que je disais. Les apprentis chaudronnerie du pôle formation UIMM Nouvelle-Aquitaine. Voilà, exactement. Ah, on peut même voir la vidéo. Vous irez la voir, écoutez, YouTube, vous irez. Elle est hyper intéressante, donc c'est on a construit une sculpture à plus de 100 000 €, et elle est très cool cette vidéo. Voilà. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Vous faites pause ici, vous allez la voir, ou alors vous irez la voir après, peu importe. Je mettrai peut-être un petit truc là-bas en haut d'ailleurs, dans le coin supérieur droit, pour que vous puissiez y aller directement. Mais voilà. C'est qui ça? C'est la Yumi ingénieur. Chouette. Bonjour, je suis Yumi l'ingénieur. J'aime énormément les mathématiques, les chiffres et la solution à tous les problèmes. Ah non, les chiffres sont la solution à tous les problèmes, pardon. Ce sont souvent eux qui nous ouvrent la voie ou la porte. Et puis c'est tout. Bonne blague. Ah, superbe. Bon, bah si t'as rien d'autre à me dire. Parce que donc je vous rappelle, il va y avoir des énigmes là-dedans. Il va y avoir des trucs. Ah, attends, musique. T'es qui toi? Bienvenue à vous, je suis la scientifique de la bande. Ah bon? C'est pas... Ah non, l'autre c'est l'ingénieur, c'est vrai. Ce que j'adore, c'est trouver des solutions pour améliorer la vie de chacun. J'ai mis au point les transporteurs que vous verrez un peu partout sur l'île. C'est ces trucs-là, je pense. Pour les essayer, il suffit de se planter dessus afin de se téléporter d'une pièce à l'autre. On est vraiment dans Pokémon. C'est très pratique, vous verrez. Ok. Oh, je peux jouer du piano. Appuyez sur les touches du clavier pour jouer du piano. C. A. Quoi? Bah, je fais quoi? Ah mais non, W, pardon. W. S. Oula. X. D. C. E. G. Oh! C'est... Bah oui, c'est clavier français, je suis bête, ça a été fait par des Français. Voilà, si seulement je savais jouer du piano debout. Voilà, c'est tout ce que je jouerai pour vous. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, vous, si vous savez jouer du piano. Il y a sûrement moyen de faire des compositions de dingue, juste avec quelques notes. Salut, moi c'est Anthony. Pour découvrir sur quel super projet j'ai travaillé, c'est ici. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? On va essayer de tout regarder. Hein. C'est une Jour laser à 1030. Bonjour, je m'appelle Antonin Desjean, j'ai 25 ans. Je suis actuellement en BTS, donc conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Je suis donc en alternance chez Disneyland Paris depuis 2 ans. Je vais vous présenter une partie de mon projet de BTS, qui est la locomotive et les wagons du train de la mine. On a un peu toutes les techniques de chaudronnerie, de la découpe laser pour les pièces qui sont un peu compliquées. Une fois la tôle découpée au laser, je vais venir au pliage pour plier et pour être aux côtes sur le plan. Ton rêve? Ah ouais. Sur ce projet, il y a beaucoup d'assemblage de soudure parce qu'en fait, j'ai fait élément par élément. Donc j'ai fait du pliage d'un côté, du roulage de l'autre et après il faut assembler toutes ces petites pièces. Il faut être très méticuleux pour avoir une position parfaite et ensuite assembler avec la soudure pour avoir un rendu propre. Il y a des pièces qui sont tellement petites qu'on est obligé de former ça à l'enclume, voilà, à l'ancienne. Voilà. Les qualités dans ce métier, il faut être ordonné, méthodique, être patient, beaucoup de patience, pas s'énerver et ça roule. Dans ce projet, ce qui me rend le plus fier, c'est de réaliser un projet par passion, d'être passionné par le métier. Une fois que je suis à la fabrication, j'ai plus de problèmes dans ma tête, tout va bien, c'est génial. C'est incroyable de se dire qu'on est capable de faire ça à partir de rien, d'une tôle, d'un tube.
on peut faire des choses qui sont magnifiques. Pour mes projets d'avenir, après le BTS, j'aimerais redescendre sur Toulouse. J'aimerais me mettre à mon compte, avoir ma propre entreprise pour réaliser des projets sur mesure. Je suis très fier de faire un métier qui me passionne énormément. Il y a moyen. Donc ouais, toi ton rêve c'était de bosser à Disneyland, et alors tu voudrais bosser dans quoi à Disneyland? Déjà toi c'est quoi ton corps de métier? T'étais pas dans la programmation ou un truc comme ça? J'ai beaucoup de mal à me rappeler. Ah, j'ai mal au pouce. On va voir Kylian. Salut, moi c'est Kylian. Toi aussi tu es un passionné de l'industrie comme Yumi. Pour découvrir sur quel super projet j'ai travaillé, c'est ici. On va avoir encore une autre vidéo. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Encore des pièces métalliques on dirait. Roskamat. Alors qu'est-ce qu'il peut bien nous faire lui? C'est quoi ça? Il y a des petits dessins là, des petites photos. Il fait de l'assemblage de je sais pas quoi là. Eh ben, je sais pas du tout. J'ai aucune idée de ce qu'il fait, donc on va le découvrir. Apprenti en conception des processus de réalisation de produits. Aujourd'hui, ce qui me rend fier, c'est comme pour la présentation, sortir une pièce finie. Pour l'entreprise, sortir des pièces conformes et justement participer au bon fonctionnement de l'entreprise. Je m'appelle Kylian, j'ai 27 ans et je suis apprenti en BTS CPRP, conception des processus et réalisation de produits. Donc j'ai fait une reprise d'études en bac TU, technicien d'usinage. En mai 2020, j'ai effectué une mission en intérim chez Nexter Munitions qui a débouché sur mon apprentissage en BTS à partir d'octobre 2020. L'apprentissage m'a permis aussi une évolution de poste. Donc je passe de tourneur-fraiseur aujourd'hui à technicien méthode. Technicien méthode, ça consiste pour ma part à l'amélioration, au développement des processus au sein de l'atelier et aussi être support technique en cas de questions des opérateurs. Donc le projet aujourd'hui, c'est le ballon de rugby. Alors l'idée c'était vraiment d'allier plusieurs techniques de fabrication et surtout avoir une partie assemblage avec une recherche et quand même un design particulier. Par là on découle 3 étapes. La première étape c'est la fabrication par additif, donc impression 3D. Ensuite la résine pour valider notre programmation. Et ensuite la réalisation du produit final en aluminium sur une machine 5 axes. Donc un centre d'usinage 5 axes, ça permet de débiter de la matière. Donc contrairement à l'impression 3D où on ajoute de la matière, là on enlève de la matière. Déjà pour tout apprentissage, il faut de la motivation, il faut être curieux parce que le métier de la métallurgie c'est quand même très vaste et il y a plein de choses à découvrir. J'aimerais continuer à évoluer dans mes connaissances, mes compétences et aussi en responsabilité. Donc déjà ça débute par le fait de passer une licence après le BTS au sein de Nexter ou même de Safran. Donc j'aimerais apprendre les techniques d'impression 3D, me développer sur ces compétences-là. Je suis fier de jamais avoir lâché dans tout ce que j'ai entrepris. Je suis fier aujourd'hui d'être ambassadeur de ma formation. Tu m'étonnes. Super. Ouais, bosser pour Safran, oui, faut pas être manchot, je pense. Ah, c'est encore une Yumi. Ça va? Bon, écoute, pas mal, et toi? C'est votre première expérience de transportation? Oui. Ça retourne, n'est-ce pas? Bah, j'ai pas encore essayé. Bon, donc non. Vraiment, si on lui donne pas la bonne commande, elle ne répond pas à des choses. Où est-ce que je peux aller d'autre? J'ai pas vu là-haut. Waouh! Ok. Connaissez-vous le World Skills, la grande compétition des métiers? J'en ai déjà entendu parler. Eh bien, c'est le moment de les découvrir en visionnant la saison 1 de World Skills, la série réalisée avec les apprentis de l'industrie. Ah, World Skills, la série, pardon. Bon, vas-y, hein. Accrochez-vous, sensation forte garantie. Vas-y, vas-y. 12 minutes, on va peut-être Tu pas vis, tout tu regarder. respires et tu manges pour cette compétition qui devient un sport. On n'était pas préparé à ça, on s'attendait pas à ça en fait. On n'était pas prêts. Ah ouais, c'est tous les camps C'est une de autre métier. planète en fait. T'es pas là pour faire de la charité, t'es là pour gagner. Eh oui. Les gens qui arrivent à ce niveau-là, c'est clairement les meilleurs.
Ça a dû être très dur psychologiquement à vivre. On était effondrés tous les trois. Nous, on n'a qu'une seule envie, c'est de gagner. On vient pas là pour participer. Eh oui. Bah, on n'est pas là pour enfiler les perles. Ok, bah, écoutez. Je vous tease ça. Je tease juste ça et puis vous irez voir. Si vous ne l'avez pas déjà vu d'ailleurs. Mais pas mal, hein. Franchement, le jeu, ce qu'ils ont fait. Ah, je peux pas aller à gauche. Non. On va pouvoir y aller, vous inquiétez pas, on va y aller. Voilà, il y a ça, là. Non, 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 je peux pas aller à gauche. Sérieusement? Eh bien, c'est parce qu'il est temps. Ah si, mais si. J'allais dire, il est temps de prendre les téléporteurs, mais non. J'avais pas vu ça. Le salon des vocations. Thomas est apprenti dans la robotique. Découvrez son métier en vidéo. Vas-y, vas-y, fais péter la vidéo. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans et je travaille dans la robotique. D'accord. Passion, faire de la montgolfière. J'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies, par les smartphones notamment, et puis par la suite par la robotique industrielle. J'ai donc décidé de faire un DUT génie électrique et informatique industrielle, et c'est là que j'ai pu découvrir la robotique. Puis j'ai fait une licence pro chargée d'intégration en robotique industrielle, et enfin une école d'ingénieur en chef de projet en informatique et robotique, toujours en alternance dans la même entreprise. Je viens d'être embauché dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance, Sames Kremlin, qui est spécialisée dans les pulvérisateurs de peinture. On a aussi un pôle ingénierie qui va permettre d'équiper ces pulvérisateurs de peinture pour le secteur automobile essentiellement. Ce dont je suis le plus fier, c'est vraiment de voir ce travail accompli dans les usines clients, donc à l'étranger, de voir les robots tourner et peindre le véhicule. C'est fou comme ils pulvérisent la peinture. Alors en dehors de la robotique, ma passion c'est le voyage. Donc là je suis actuellement avec des amis au Maroc. On va faire de la montgolfière. Et donc voilà, après dès que j'ai un peu de temps libre, je prends mon sac à dos et je m'en vais découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Ça m'a permis de grandir, de m'épanouir, de découvrir aussi de nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles langues aussi, ce qui est très utile dans mon travail. Ça c'est vrai que quand on a un m'a vraiment permis de découvrir déjà ce milieu du travail, mais aussi de ne plus être considéré comme un adolescent, mais vraiment comme un adulte. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans, et l'alternance a été la passerelle entre mes études et ma vie d'adulte. Fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM. Eh ben, en tout cas, cette pub qui se font là avec ce jeu, et la pub que je leur fais, je suis même pas payé. Oh, on peut faire des dessins. Zui. Voilà. Je ne vous ferai pas le plaisir de dessiner quoi que ce soit. Juste, vous savez, vous avez ça. Faites vos dessins. Ok. Ah, pardon. Bonjour, Fanny. Moi, c'est Fanny et grâce à l'apprentissage, j'ai pu effectuer un semestre universitaire à l'étranger. Oh, trop bien, ça aussi. Avant de vous en dire plus, si vous cherchez quelqu'un avec une clé, je l'ai vu partir vers le jardin. Oh, oh. Mais ne partez pas tout de suite et découvrez mon parcours. Mais non, mais j'ai pas le temps, moi. Je dois sauver le monde. Alors, Fanny, enchantée. On y va. Je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans et je suis alternante en électronique. Ouais, j'entendais le petit piano derrière, là. Trop sympa. Après le bac, j'ai fait un DUT, puis une école d'ingénieur en apprentissage. Et aujourd'hui, je pars faire un semestre en Norvège. Trop bien la Norvège. J'ai découvert le monde de l'électronique grâce à mon grand-père qui travaillait dans l'aéronautique. Et ça m'a tout de suite donné envie de comprendre comment fonctionnaient les avions. Je travaille dans le domaine de l'imagerie médicale chez Thales. L'équipe que j'ai intégrée teste le bon fonctionnement et la fiabilité des détecteurs radiologiques utilisés en hôpitaux. Mon travail consiste à traiter les images obtenues par les capteurs afin qu'elles puissent être utilisées par les radiologues. Ce qui me plaît, c'est de comprendre comment fonctionnent ces appareils complexes et comment on peut obtenir une image à partir de rayons X. Ma passion, c'est le piano. Je la pratique depuis que je suis toute petite et je pense que ça m'a permis d'être plus minutieuse et plus concentrée dans mon travail. L'apprentissage, au-delà des compétences techniques, ça m'a surtout apporté au niveau relationnel.
le fait de pouvoir collaborer avec des personnes et d'évoluer au sein d'un monde d'adultes. J'ai envie d'approfondir cet aspect humain en poursuivant dans un master spécialisé en management de projet, toujours en alternance. C'est aussi grâce à l'alternance que je vais pouvoir effectuer un semestre universitaire à l'étranger et ça me permettra de découvrir de nouvelles méthodes de travail. Mon projet pour l'avenir, ce serait de travailler dans le domaine de l'aéronautique qui me passionne depuis le début de mes études. Je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans et l'apprentissage me permet de mieux me connaître et de mieux travailler en équipe. Fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM. Bien, bien l'UIMM. Et leurs vidéos, elles sont quali de ouf. Hein. Bonjour t'es qui ? Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis soudeur dans l'industrie aéronautique. Venez découvrir mon métier. Je suis soudeur, ça consiste à assembler différents éléments pour en faire une pièce. C'est un métier qui me plaît parce qu'on commence la pièce, elle part de zéro et à la fin, nous on est en bout de chaîne et du coup on voit la pièce finie. Et du coup on a la satisfaction quand elle est terminée d'avoir travaillé avec les autres. On travaille en binôme souvent, un ajusteur et un soudeur. Ils font une étape, ils ajustent, ensuite ça passe chez le soudeur. Moi j'assemble la première partie, on rebascule chez l'ajusteur. Il continue à assembler les autres éléments et ainsi de suite. On met un peu la dernière pierre à l'édifice. À la base, j'ai décidé de faire soudeur parce que plus petit, je faisais du motocross et mon père, il est déjà soudeur et je le voyais bricoler à la maison sur des pièces pour des pilotes et tout ça. Et petit à petit, je me suis intéressé. Et après, en troisième, j'ai fait un stage de découverte. Ça m'a plu et du coup, je me suis lancé dans ça. Énorme. J'ai commencé par un bac pro chaudronnerie et ensuite j'ai fait une mention complémentaire soudure sur 1 an. Je travaille sur un réservoir additionnel pour un avionneur. Moi je m'occupe de la soudure. Derrière il part en radio, contrôle l'intérieur des cordons pour voir la qualité. Ensuite il est envoyé au ressuage pour voir s'il n'y a pas de défaut de surface. Wow. C'est un peu la plus grosse pièce en soudure qu'on fait ici. Du coup c'était un peu comme un challenge moi de réussir à la faire. La taille du réservoir, bon c'est pour un avion normal. Mais là, faut pas qu'il y ait de fuite, il faut que ça supporte la pression et tout. J'ai commencé par la soudure sur métaux légers, l'aluminium, et j'aimerais bien passer sur les métaux durs, Inconel ou titane, évoluer vers d'autres pièces, apprendre de nouvelles techniques. Ma fierté, c'est de participer aux différentes étapes de production et de voir le produit fini. C'est fou. Ah, il y en a du boulot dans l'industrie, hein. Ça, vous inquiétez pas. C'est pour ça que la techno, c'est intéressant. Je suis pas prof de techno pour rien. Découvrir en vidéo le métier de Pauline, apprentie en chaudronnerie navale. Incroyable. C'est ouf. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis apprentie en chaudronnerie navale à la Socaranam de Boulogne-sur-Mer et je vous emmène faire un tour dans les ateliers. Socaranam, connais pas. C'est tout d'abord une rencontre avec un milieu qui est XXL, on va dire. Ici, on travaille dans des ateliers qui sont très grands. Ce qui est intéressant dans l'industrie, c'est qu'on a les machines qu'il faut, on va dire, pour faire le travail. On travaille avec plein de personnes qui sont issues de corps de métiers vraiment différents. Je suis apprentie en chaudronnerie navale à la Socaranam de Boulogne-sur-Mer. Comme je suis en contrat d'apprentissage, j'ai un maître d'apprentissage qui est avec moi au quotidien, donc c'est lui qui va me dire ce que j'ai à faire, on va dire les pièces que j'ai réalisées, etc. On a des plans, il faut analyser les plans. C'est un métier qui demande de la technicité, un métier qui demande d'avoir beaucoup de cordes à son arc. On fait du débit, du pliage, du roulage, donc c'est un métier qui est intéressant parce qu'il est pluriel. Je suis ici à peu près depuis 9-10 mois. J'ai fait un garde-corps qui sert pour le toit du bateau. Donc c'est un beau garde-corps qui est cintré, qui est sur 3 étages, donc c'est du tube rond cintré. Voilà, c'est une belle pièce. Les défis sont liés aux matériaux, j'ai envie de dire. Travailler un matériau qui est vivant, l'acier c'est vivant, l'aluminium c'est vivant, c'est quelque chose qui bouge. Dès que vous faites un point de soudure, ça part de travers. Il faut savoir brider ses pièces, il faut savoir redresser. Oui, quand elle dit c'est un matériau qui vit, évidemment, hein, le métal c'est pas organique. C'est plutôt de faire un métier que j'aime, un métier que je trouve passionnant. Après, ce qui est génial, c'est de commencer la journée avec un établi qui est vide et à la fin de la journée, il y a quelque chose qui est là.
sur ce genre de matériaux, quand on dit que ça vit, c'est parce que ça bouge au fur et à mesure du temps quand tu le travailles. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de venir dans un monde qui a l'air d'être un métier d'homme a priori. Qu'il faut d'abord c'est avoir une appétence technique, aimer ce milieu. Ici on est dans le naval, donc on est vraiment sur des gros projets. C'est quelque chose que je ne pourrais pas réaliser toute seule. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces corps de métier interviennent et ensemble on fait une grosse œuvre. C'est fou. Mais ouais, c'est très intéressant ce qu'elle dit, c'est que c'est un métier que tu peux pas faire tout seul, quoi. C'est forcément en équipe. La taille des pièces, la taille des choses qu'il faut faire. Oula, oh, il y a de la robotique là. Bonjour, moi c'est Jordan. Jordan. Et je suis concepteur de systèmes embarqués. Vous connaissez? Oui. Alors, venez découvrir mon métier. Oui, bah là pour le coup je connais, oui. Mon métier, c'est concepteur système embarqué. Donc je fais les programmes qui vont dans les processeurs sur les cartes électroniques. Un produit système embarqué, c'est pas uniquement du code. On a toute une carte électronique avec laquelle on doit être en relation. Notre code viendra piloter des éléments de la carte électronique qui viendront piloter des éléments extérieurs. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'être au plus proche des nouvelles technologies et la diversité des projets et des clients qu'on rencontre. On va parfois travailler avec de l'aéronautique, qui est un domaine très pointu. Et on va parfois travailler sur un piano ou sur un moulin à farine avec un meunier. On doit à chaque fois s'approprier l'univers du client. C'est aussi ce qui nous permet de subvenir à son besoin et de comprendre son besoin, puisque parfois le client attend de nous de la flexibilité au niveau de la carte électronique ou une facilité d'utilisation. Donc c'est à nous de s'adapter et de comprendre ce dont le client a besoin. À la base, je travaillais sur des petits projets dans ma chambre avec des cartes du commerce et du coup j'ai décidé de me lancer dans un BTS système numérique. J'ai enchaîné sur une licence pro système embarqué que j'ai fait en alternance chez Carré Électronique et ça fait maintenant 7 ans que je travaille ici. En ce moment, on travaille sur une carte électronique qui permettra de piloter un petit moulin qui par exemple ira dans les boulangeries. Donc c'est un moulin à échelle humaine. Le but c'est que le boulanger soit au plus près de son produit, qu'il puisse faire sa propre farine et nous on lui propose une interface qui lui permettra facilement de piloter le moulin. Donc il pourra régler la vitesse des meules, la température de sa farine ou le tamisage, l'épaisseur du grain de sa farine. Les étapes pour la fabrication d'un tel produit, commencer déjà avec le client pour définir le besoin. Ensuite, on va définir un schéma électronique. Ce schéma, il est interprété par un opérateur CAO qui va designer la carte électronique. Cette carte électronique, ensuite, elle passe en fabrication. La carte électronique va être testée pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut. Et ensuite, elle arrive jusqu'à moi. Et moi, je m'occupe de programmer le processeur qu'il y aura dessus. Ce qui me rend fier dans ce métier, c'est d'avoir participé à la création de projets innovants et de retrouver un peu de moi dans ces projets. Trop bien. Bonjour Mélodie. Au quotidien, je suis très rigoureuse, minutieuse même. C'est important car je suis responsable de la conformité des pièces. Et dans le nucléaire, ah oui, on ne rigole pas avec la sécurité. Laissez-moi vous en dire plus. C'est bien ça le nucléaire, on en parlait aussi en cours. Ah, et j'aime les maths. Pi ne m'effraie pas. Tout comme le trio dans le jardin. Le trio dans le jardin? J'ai pas vu de trio dans le jardin. Je m'appelle Mélodie et je suis technicienne contrôleuse qualité au sein de la société ACM. Technicienne contrôleuse qualité, c'est s'assurer de la conformité des appareils que l'on va produire au sein de la société. Chez ACM, on conçoit et on fabrique des équipements qui doivent répondre à des exigences clients et des normes. L'objet qui est derrière moi, c'est donc un échangeur thermique qui sert dans les centrales nucléaires. C'est une industrie qui est exigeante. On fabrique vraiment des équipements qui sont importants pour la sécurité de tous. Moi, j'ai un rôle du coup particulier de valider la qualité de cet équipement. C'est une fierté, mais c'est pas, j'ai pas la pression ni la boule au ventre en allant au travail. Il n'y a pas vraiment de semaine type, par contre il y a quand même régulièrement des étapes qui reviennent. Moi je peux être amenée à faire des contrôles dimensionnels, des contrôles visuels, du reçuage. Vérifier l'accostage par exemple de 2 pièces, remplir les plans qualité, les fiches de technique de soudage, apposer signature de la conformité de l'étape et pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est une grosse responsabilité, on doit s'assurer que tout est bien respecté.
Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'interagir avec tous les corps de métier, que ce soit du bureau d'études à l'atelier. En plus, c'est dynamique, puisqu'il faut parfois passer toute sa journée en atelier à faire des tests. Et puis, il y a aussi un côté bureau où on va remplir des papiers. Ce qui me plaît aussi, c'est d'être un maillon important dans la chaîne de fabrication. Je produis rien moi, mais par contre, je suis importante dans les étapes de fabrication. Les qualités qu'il faut pour faire mon métier, c'est d'être rigoureux, d'être polyvalent. Il faut savoir s'adapter à des changements de programme et de situation. Il faut aimer travailler en équipe. On interagit avec tout le monde dans l'entreprise, que ce soit le bureau d'études, les soudeurs, les chaudronniers. Il faut avoir un bon relationnel, savoir parler aux gens, leur expliquer pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas, leur dire aussi quand c'est super bien, parce que ça l'est souvent. Donc c'est important de savoir échanger. Ouais. Je me sens pleinement intégrée aux équipes, on travaille ensemble sur le même projet, donc on avance ensemble. Tous les gens avec qui j'ai pu interagir à mon arrivée, les chaudronniers, les soudeurs, ils m'ont permis de vraiment évoluer, de pouvoir monter en compétences grâce en plus à tout le monde, donc je trouve ça important. Je dirais aux jeunes qui cherchent des métiers que les métiers de l'industrie, c'est intéressant, c'est varié, avec du coup beaucoup de choses à apprendre. Pour ceux qui ont envie d'apprendre au quotidien et de quelque chose de dynamique, l'industrie, c'est intéressant. Je suis fière de la diversité de mon métier et d'être dans l'industrie du nucléaire, de fabriquer des équipements qui servent à tout le monde au quotidien. C'est vrai. Ouais, la qualité, c'est vrai que c'est hyper important. Et comme elle disait, le relationnel, c'est d'autant plus important que, comment dire, quand tu es à la qualité, tu es là pour dire aux gens « Non, ça c'est pas bien, faut que tu recommences ». Alors, faut pas le dire comme ça, bien sûr, sinon le gars il t'en colle une. Mais c'est aussi à toi de chercher pourquoi ça s'est mal passé, pourquoi la pièce n'est pas conforme, pourquoi il faut l'acheter, et comment on peut faire pour que ça n'arrive plus. Donc c'est un métier qui est hyper important, c'est souvent mal vu dans les entreprises, parce que y a des fois tu vas devoir dire aux gens que comme ils ont fait, c'est peut-être comme ils ont appris, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Par exemple. Ou alors souligner le fait que des fois il y a des gens, ils sont un petit peu moins compétents certains jours que d'autres, parce que moins bien réveillés, mal dormis, n'importe quoi, ou alors des choses personnelles qui les troublent, et ils vont être moins attentifs à leur boulot. Et des fois, oui, ça peut arriver, tu fais bien tout le temps, sauf que là, aujourd'hui, t'as mal fait, donc faut reprendre. Donc c'est un métier qui est souvent assez mal vu, mais qui est tellement important. Et surtout dans les endroits où... surtout dans les endroits où la sécurité est très importante, la qualité, s'il n'y en avait pas, ça mènerait à des accidents, quoi. Ouh là là là. Alors là, adieu. Waouh, par contre, on peut gérer la force ou pas? Comment je fais pour gérer la force? D'accord, là. Oh, raté. Là. Oh, si fort, je suis nul. Là. Oh non. T'as vu, il est trop bien le jeu, hein. Hop. Je suis si mauvais. J'ai même pas touché la violette. La blanche. C'est bon. Allez, on pète dans le tas, là. Zbeu. J'aurais dû tirer bien plus fort. J'ai fait un carreau. Alors, elle, est-ce qu'elle peut rentrer là, à votre avis? Il faut la taper, je dirais, là, mais beaucoup moins fort. Elle y allait, là. Allez, c'est bon. Oh, non mais... On se moque de moi. J'en ai rentré une, là. J'ai pas rêvé. Oh là, vous vous moquez de moi, hein. J'adore le billard. Je suis mauvais, je suis si mauvais, mais j'adore. Ça, faut quasiment taper tout droit, assez fort quand même. J'ai beaucoup de mal à gérer la force, hein, quand même. Est-ce que vous croyez que je peux mettre celle-ci dedans en passant par celle-là? Allez, on essaye. Pas trop fort non plus. Oui, ça marche. C'est une boule, ça? Ah oui, c'est la noire. Je croyais que c'était un trou, vu qu'elle est pile au milieu. Celle-là, mais je vais toucher celle-ci. On va essayer de mettre celle-ci dans le trou là-bas. Donc, il faudrait que je la tape pas mal droite, mais un peu sur le côté quand même. Plus là, je dirais. Et fort. Pan! Oh, elle y allait presque. Moi, de toute façon, c'est Jean-Michel à peu près, hein, toujours. Oh oui. Oh oui.
Je voulais mettre la bleue, je pensais pas du tout la mettre là, mais le résultat est le même. Moi, ça me va. Et boum! La bleue, là. Attention, dans 3, 2, 1, je la touche même pas. Non mais non, je suis si mauvais. Ouais, ok. Retour à la même situation qu'avant, tout va bien. Oh, je suis trop mauvais. Faut juste péter dans le tas. Non, ça marche pas. Oh, la bleue, j'ai failli la mettre. Allez là, la bleue, s'il vous plaît. Oh oui, c'est tout droit ça. C'est donné ça. Allez. La rouge, là. Attention, il faut juste la lifter un petit peu. Pas du tout. Oh, j'ai failli mettre la blanche. Ouais. À force de n'importe quoi, normalement, elles sont censées finir par tomber dans les trous. Hein. Bon. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Et dites-moi si vous faites mieux que moi. Oh oui, ça je l'avais fait exprès. Exactement ce que je voulais faire. J'essaye de mettre... Ah oui, si je vous montre avec mon doigt, ça va pas le faire. J'essaye de mettre cette rouge là, en passant par celle-ci. Ok. À vue de nez là. Ah boum! Oh. Je l'ai touché quand même. Hein. Je tiens à dire que je l'ai touché. Oh bah celle-ci par contre je l'ai pas touchée. Bref, allez, à vous les studios. C'était pas mal quand même, avouez. Quel est le point commun entre l'aéronautique et l'automobile? Ah, alors, très bonne question, je vous écoute. Capucine, ingénieur système chez Liber Aerospace, Toulouse, vous donne la réponse. Vas-y Capucine, on t'écoute pendant 5 minutes. Bonjour, moi je m'appelle Capucine et je suis ingénieure système spécialisée en système électronique à Liber Aerospace. Donc Liber Aerospace, c'est une entreprise qui fabrique des systèmes d'air depuis la conception au niveau ingénieur jusqu'à la production, puisqu'on a des usines sur notre site. Et un système d'air, concrètement, c'est ce qui permet de faire la pressurisation des avions, le chauffage, le refroidissement des cabines, le dégivrage des ailes, par exemple. Voilà. Ah oui, qu'est-ce qu'un ingénieur système? Donc, pour définir un ingénieur système, il faudrait déjà que je parle de ce qu'est un système. Un système, c'est un ensemble d'éléments qui va permettre de répondre à une fonction. Donc, si je prends l'exemple de la fonction pressuriser la cabine d'un avion, nous, les ingénieurs, il va falloir qu'on trouve une solution pour que, peu importe les conditions d'altitude ou de fonctionnement, on amène de l'air en cabine pour rendre la cabine viable pour les passagers. C'est mieux. Donc, on définit des sortes de plans qu'on appelle spécifications, où on décrit comment on va faire le système en question, en respectant un cahier des charges qui est quand même imposé ou négocié, on va dire, avec le client, donc l'avionneur, celui qui fabrique l'avion. Alors moi, je suis plutôt dans la partie électronique et contrôle. Donc c'est-à-dire que je vais définir toutes les logiques qui permettent de contrôler les vannes, de les ouvrir plus ou moins à tel moment. Qu'est-ce qu'on affiche comme message au pilote pour lui dire si notre système est en panne ou pas. Et une partie aussi donc électronique hardware où on va définir les calculateurs, donc c'est-à-dire les ordinateurs qui pilotent tout ça. Donc j'ai fait un bac scientifique. Et après, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, je suis allée en école d'ingénieur à Marseille. Et après, j'ai fait un double diplôme spécialisé en ingénierie automobile à Barcelone. Alors moi, je suis un peu arrivée ici dans ce milieu par opportunité parce que j'étais à Toulouse et j'ai eu une opportunité ici. Après, l'aéronautique et l'automobile, c'est des technologies qui sont assez similaires. Les enjeux sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que la priorité, c'est la sécurité des gens qu'on embarque dans nos véhicules. Donc finalement, c'est pas complètement décorrélé. Il y en a juste un qui vole et l'autre qui roule. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes enjeux. En école, on nous apprend surtout à apprendre. Mais c'est très rare d'utiliser directement ce qu'on a appris en école, de le réappliquer directement en entreprise. En fait, il faut toujours se former sur un projet particulier, une entreprise, les outils qui sont utilisés dans cette entreprise, une technologie particulière. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à réutiliser tel quel ce qu'on fait en école.
Ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'on est un peu obligé de toucher à tout. On a une vue d'ensemble des systèmes. Donc voilà, même si on a chacun un métier, une spécialité, on va travailler avec d'autres personnes. Donc on est un peu obligé quand même de connaître ce qui se fait à côté de nous. C'est un métier qui est assez concret finalement, parce qu'on fabrique vraiment des systèmes qui sont utilisés tous les jours sur avion. Et voilà, je suis capable d'expliquer à ma grand-mère ce que c'est la pressurisation d'un avion, ça, elle peut le comprendre. Donc c'est quelque chose d'assez palpable. J'interagis beaucoup avec mes collègues. Chez nous, on est organisé par équipe métier, donc on est regroupé par métier. Et pour un projet, on va avoir besoin de personnes de métiers différents. Donc on a un pilote projet qui va piloter l'ensemble du projet et qui va faire appel à des gens de différentes équipes. On a aussi des experts lorsqu'on a besoin d'une expertise vraiment pointue dans un domaine et ce qu'on appelle des architectes qui ont une vision d'ensemble de plusieurs projets et surtout de l'ensemble des systèmes, qui peuvent avoir un peu plus de recul, qui ont souvent beaucoup d'expérience, qui peuvent anticiper certains problèmes qu'on aurait à la frontière entre deux métiers par exemple. Ce que je trouve valorisant dans ce métier, c'est qu'on travaille sur des systèmes critiques et indispensables à l'aéronautique, parce que sans pressurisation, on volerait pas très haut. C'est des métiers où on est obligé de toucher un peu à tout, de se poser des bonnes questions, de faire appel à une intelligence plus intuitive, se mettre à la place du pilote. Donc c'est un métier qui va un peu au-delà de ce qu'on a pu apprendre en école. Aujourd'hui, on est à un moment un peu charnière de l'aéronautique où il faut penser les choses différemment, il faut décarboner. Donc il y a plein de choses à inventer ou à réinventer. Et moi, j'ai la chance de travailler par exemple sur l'avion à hydrogène d'Airbus. Donc on verra, c'est peut-être pas une solution miracle, c'est peut-être pas pour tout de suite non plus, mais on a quand même l'impression de faire avancer la science et voilà, de participer à des projets futurs. Je suis fière de mon métier parce que à ma petite échelle, j'ai l'impression de pouvoir un peu faire avancer les choses, de révolutionner l'aéronautique et voilà, et travailler concrètement pour des projets qu'on verra voler, j'espère, dans le futur. Et oui, parce que l'avion, ça émet énormément de carbone, ça pollue énormément. Donc vous inquiétez pas, hein, même si on dit oui alors eux ils ont le droit de polluer et puis nous on nous dit qu'il faut faire des efforts et tout ça, eux aussi vous inquiétez pas qu'ils cherchent des solutions. Parce que si jamais un jour on est obligé de leur dire bah, vous avez plus le droit de faire voler vos avions parce qu'il y a trop de carbone et qu'il faut qu'on arrête, et que c'est vous qui en produisez peut-être pas le plus mais pas loin, si ce n'est le plus d'ailleurs, hein, je sais pas, ça va faire mal pour eux. Donc ils ont intérêt à chercher des solutions sans carbone, ou alors qui en produisent beaucoup moins pour pouvoir continuer, parce que pour l'instant on n'a pas trop d'autres solutions, donc on essaye de faire avec et de faire attention ailleurs, là où on peut encore faire attention, mais au bout d'un moment il faudra y penser aussi, hein. Qu'est-ce qu'elles font ces enceintes? Ah oui, c'est le podcast. La robotique mobile, qu'est-ce que c'est? Lucie, ingénieure d'application chez Meanwhile, vous explique tout. Ouais, bon... Allez, hein, on va passer un petit peu, on va essayer de voir Anaïs. Salut, moi c'est Anaïs, je suis technicienne méthode. Si vous ne savez pas en quoi ça consiste, venez, je vous montre. Pareil, hein, ça je vous invite à aller voir par vous-même. Moi je vais essayer d'avancer quand même un petit peu dans le jeu. Ah. Salut Arnaud, cette chaise est vraiment confortable. Vous cherchez quelque chose? Oui. À me regarder comme ça, vous me rendez nerveux. Mais non, voyons, faut pas. Ok, c'est moi qui ai volé la clé. Ah, voilà le petit enfoiré, la voici. Merci. Vous pouvez lui apporter sa précieuse clé. Vous avez récupéré la clé. Génial. Je savais qu'il fallait parler à tout le monde. Alors ça, c'est la Yumi journaliste. Bonjour Yumi journaliste, comment vas-tu? Déjà, on a la clé. Bonjour. Tu vas me dire bonjour à chaque fois, on s'est déjà vu plein de fois. Je sais que tu es un clone, mais bon... Ici, c'est le Hub des métiers, un lieu pour voir ou écouter les parcours des femmes et des hommes de l'industrie. Et pour le code de la porte du lab Yumi, si vous n'avez pas encore trouvé, voici un nouvel indice. Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages. Hein? Bah, on m'a répété plusieurs fois pi quand même. Donc si on me demande un code, je pense que... je vais essayer pi. Hein. Salut Manon. J'ai 22 ans, je crée des objets de A à Z, je dessine beaucoup, j'adore la mécanique. Je m'appelle Manon, je suis spécialiste en conception 3D et fabrication additive. Venez découvrir ma passion.
Encore une petite vidéo. Waouh, ça a l'air ouf. Bah moi j'irai les voir en off, hein, en tout cas toutes les vidéos. Donc vous n'hésitez pas. Je suis où là? À gauche, le hub des métiers. Ouais. Non, là-bas pour vous. En haut, à droite. Droite c'est où pour vous? C'est là-bas. En haut à droite, le lab de Yumi. En haut à gauche, la cafette des apprentis. En bas, le salon des vocations. Bien. Oh là, il y a des gens à qui parler là. Roman, bonjour Roman. Bonjour, moi c'est Roman, j'avais compris. Voici également Fabien et Thierry. Le créateur de contenu Ayak est venu nous interroger pour découvrir nos projets passionnants, c'est vrai ça? Un indice, waouh, se cache dans... Waouh, doucement. Un indice se cache dans ces portraits. Ne pinaillez pas, regardez. Lequel souhaitez-vous découvrir en premier? Oh, ouais. Il y a un indice qui est caché là-dedans, les gars. Pas tout de suite. Encore un miaou. Chalut, ça va? Toujours, ouais. Vous cherchez le code de la porte? Oui. Allez, je vous aide. Quel est le point commun entre un papillon, un piaf et un lapin? Ouais, bon, voilà, pille. Hein. Oui, j'aime les chercher, mais c'est l'orthographe qu'il faut étudier. Ouais. Waouh, ça pousse de la fonte ici. Hello, moi c'est Maeva, le vidéaste Thibaut InShape est revenu en bac pro pour découvrir mon métier d'ajusteur monteur, ainsi que les autres métiers de l'industrie aéronautique. Regardez ce que ça donne. Ah ouais, ils ont eu quelques influenceurs avec eux, quoi. Avant ça, si vous cherchez une personne possédant une clé, je l'ai vu partir vers le hub des métiers. C'est bon, j'ai déjà la clé. Oh là, Thibaut InShape. Salut Thibaut. Un jour, OP spécial avec Thibaut InShape. C'est faux. Waouh, mais il y a encore tant de monde là, tant de monde. Bon, on va revenir, on va donner la clé à qui la veut. Je sais plus qui c'était qui voulait la clé. C'était toi qui voulais une clé? C'est Nicolas, vous voulez les... Non. C'était pas lui. Là. C'était dans les premières pièces que j'ai fait. C'était qui voulait une clé? Qui veut la clé? Oh, je sais plus. On va voir la Yumi ingénieur. Oui. 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 Et puis c'est tout. Voilà, bon. Accessibilité visuelle, mode audio. Redémarrer la conversation. Non, ça va aller. Je sais plus qui demandait la clé. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Il me disait d'aller voir les 3 comparses dans le jardin. Ah mais oui, les 3 comparses dans le jardin, c'était là-haut. C'était dans ce jardin-là qu'il fallait voir 3 comparses. Je sais plus où c'était. Là, par là qu'on accède au jardin. Voilà. Aïe. Donc, aïe. Donc là, c'était eux, là. Parce que eux aussi, ils ont un code. Mais, le code de la porte, quelle porte? Ah, attendez, là, il y a le labo de Yumi. C'est là qu'il y a une porte. Ouais, là. On va parler avec les gens. Je m'appelle Polygone. Ok. Bon, en vrai, moi, c'est Paul Guillolet. Non, Guillotel, pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime fabriquer des trucs. Yes, ça tombe bien, car ici, tout le monde aime créer de nouvelles choses. Dans cette vidéo, vous apprendrez à fabriquer un aspirateur à vêtements géant. Incroyable! C'est fou! La buanderie du futur. Oui, j'avais vu... moi, j'ai travaillé pour Electrolux avant. On faisait des machines à laver industrielles, donc très très gros format. Et on a vu passer un concours à un moment où il fallait imaginer le moyen de laver des vêtements du futur. Donc peut-être que c'était pour participer à ça qu'il a inventé ça, lui. Vous irez voir. Moi, c'est bon pour les vidéos. Salut, moi c'est Henri Ayak, et grâce à Tiefen, je crois que c'était de mémoire dans la vidéo, apprenti en BTS maintenance des systèmes, j'ai réalisé un projet complètement fou. Vous êtes curieux de le découvrir? Alors regardez ma vidéo. Waouh! Et je crois que c'était justement ça le plus gros achat de ma vie. Je crois que c'était justement ça le truc, la tête qu'ils avaient fait, je sais plus.
La Yumi scientifique. Bonjour, je suis ravi de vous voir et en même temps très stressé. Nous avons besoin de vous pour sauver Rayonnance. Avez-vous trouvé le code de la porte? Pour vous aider, je sais que le chiffre est, semble-t-il, totalement irrationnel. Une idée? Je donne ma langue au chat. Pi. Ok, superbe. Je le tape où le code? A. Et B. A. Alors. Moi je veux bien, hein. 3, 14, A. Ah mais j'ai pas de racine là-dessus. Ah, bon, alors c'était peut-être pas ça. Ou alors il faut être plus précis dans pi. Donc c'est combien? C'est 3,14 957, pas du tout. Oh, je l'ai fait merder. Pardon, je voulais pas. Ouais. Oh, dis donc, ouais, ils sont en train de fabriquer des gens. Ça va pas du tout, ça. Et ça, c'est une grosse machine à laver. Bah, je croyais avoir le code, mais voilà, quoi. Bon, sinon, j'ai une clé. À qui je peux la donner, ma clé? Je me souviens plus à qui on doit donner la clé. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé une clé, non? Oh, je sais plus qui m'avait demandé une clé. Kylian, non. Antonin, non. Le piano, non. La scientifique, non. Elle me parlait juste de... D'accord. Merci. Très agréable de se faire téléporter comme ça, j'ai rien demandé, moi. Hein. Allez, on y retourne. Qui c'est qui voulait une clé? C'était toi qui voulais une clé? Toi aussi, tu veux sauver Rayonnance? Oui, pour le moment, oui. Il faut trouver le code, oui. C'est ce que j'essaye de faire. Non, eux, ils n'avaient pas besoin d'une clé. Mais est-ce que quelqu'un me l'a demandé, la clé, en fait? Parce que si ça se trouve, j'ai trouvé la clé avant qu'on me la demande. Jordan. Ah oui, lui, c'était le gars qui fait du système embarqué. Bon, on va aller voir à la cafette. Ah oui, mais là, on a dit, il y a plein de gens avec qui discuter, à l'aide. Réparer les moteurs d'avion, un rêve de gosse. Pour Ludivine, c'est son quotidien. Mais elle parle d'elle-même ou... Anne est technicienne QHSE. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Voilà, justement, elle vous dit tout dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Ici, connaissez-vous l'automatisme? Aurélie vous explique tout. Suivez le guide. Donc Aurélie, elle fait de l'automatisme. Superbe. Selon Laure, pour devenir une mouleuse hors pair, il faut aimer fabriquer des objets de ses mains et être créative. Bah sûrement, oui, tu m'étonnes. Découvrez comment ce métier a changé sa vie. Je vous laisserai aller voir, il n'y a pas de souci, il y a de quoi faire. Savez-vous ce qu'est l'usinage? Oui, monsieur. Pour en savoir plus, discutez avec Yumi et Ludovic. Ludovic nous parle d'usinage. Ah, Yumi journaliste, mais on l'a déjà vu, elle. Bonjour, bienvenue dans la cafette des pros. Je suis Yumi journaliste. 8 femmes et hommes qui travaillent dans l'industrie m'ont raconté leur parcours et les enjeux de leur métier. Vous avez bien 5 minutes pour découvrir l'usinage ou l'Inconel. Alors ça, le gars en a parlé tout à l'heure en parlant de... C'était lequel? C'était le gars qui fabriquait les... Non, c'était quoi? Il faisait de la soudure. Et il disait qu'il aimerait bien souder du tungstène ou de l'Iconel. Et ça, je connais pas l'Iconel. Quand il en a parlé tout à l'heure, je me suis demandé ce que c'était. Et ben, on peut avoir des réponses ici, apparemment. Non, le chaudronnier ne fait pas de la magie. Eh ben non. Ou peut-être que si, finalement. Ah, ouais. Vite fait, quoi. Ouah, la taille des trucs.
Je dessine des compresseurs, des condensateurs, des détendeurs, des évaporateurs, ok. Des condenseurs, pas des condensateurs. Je suis dessinatrice industrielle. Venez découvrir mon métier. Ça, c'est des métiers de fou hein, aussi. Faire du dessin industriel. Ça, je peux rien en faire. Hein. Ouais. Bon, faut que j'arrive à accéder au panneau là, à la porte. Qu'est-ce que ça peut être le code? Ça doit être 4 chiffres, je pense. Hein. Donc c'est quoi? 3, 14 combien? Pi. Est-ce que quelqu'un peut me trouver pi? Parce que pi, c'est un nombre qui n'a pas de fin. C'est un nombre infini. Après la virgule, il y a une infinité de décimales. Donc c'est 3,14. Parce qu'en général, on dit que pour nous, pauvres êtres humains que nous sommes, 2 chiffres après la virgule, ça suffit largement. Non, bah, je me doute que tu le connais pas par cœur. Donc 3,14, 159. Donc on va mettre un petit 1. Pardon, 1. Puis après, il faut faire A ou B à votre avis? Non. Donc 3, 14, 1, B. 3, 14, 2, parce que vu que le derrière c'est un 5, on arrondirait au-dessus. Non plus. 3, 14, 2, B. Bon, bah, faut chercher le code. Hein. Moi, je pensais l'avoir, mais apparemment non. Qu'est-ce qu'elle dit déjà, Romane? Bonjour, moi c'est Romane. Ah oui, c'est vrai, c'est les vidéos. Le créateur de contenu, ouais. Un indice dans ses portraits, ne pinaillez pas. Ah, il me les brise. Je ne pensais pas du tout partir dans l'industrie, mais grâce à Robolion, en fait, j'ai compris que c'est ce qui me plaisait. Salut Romane. Bon, à 15 ans, il y en a qui font du badminton. Toi, tu as choisi de faire des bras robots à côté des cours. Explique-moi un peu en quoi consiste ce projet. Je fais partie de Robolion, c'est une équipe qui participe à la First Robotic Competition. Chaque année, on a 6 semaines pour créer un robot. Il sert à quoi ce robot? Là, le bras, il sert à attraper les balles et à pouvoir les enlever. Et il est associé à un bras rotatif. Et du coup, on peut le déposer à plusieurs endroits dans le plateau. Forcément, de voir tout ce travail accompli, ça doit te rendre fier. Est-ce que ça te donne des idées pour plus tard? Spécifiquement, je sais pas, mais je sais que l'industrie serait mon métier plus tard. Bon, de toute façon, tu as du temps encore pour sélectionner le métier qui te plaît. Et puis, il y a énormément de formations qui sont accessibles pour justement l'usinage, la programmation, parce que j'imagine qu'il y en a quand même un petit peu au niveau du robot. Ouais. Ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté ce défi, et puis on espère vraiment que vous gagnerez pour le prochain. Elle a 15 ans, vous avez vu un peu? C'est pas très loin de votre âge hein, quand même. Ce projet, ça nous a pris 3 ans, on travaillait une semaine par mois, alors que les autres équipes, eux, travaillaient toute l'année dessus. Salut Thierry, t'es venu avec un robot incroyable qui t'a permis de remporter une médaille aux World Skills. C'est ça, les World Skills, c'est une compétition des métiers, ça regroupe 60 métiers à peu près, on est 80 pays en compétition. Et effectivement, oui, j'ai la médaille de bronze. Il y en a tous les ans des médailles aux World Skills? Non, 3, ça 14, faisait 11 ans 15. qu'il n'y avait pas eu de médaille dans notre Il fallait un chiffre de plus. C'est une très belle fierté. Trop cool. Ton robot, concrètement, à quoi il sert? Le cahier des charges, c'est que le robot doit parcourir un parcours, récupérer des objets et on doit le réaliser en 3 jours. On est 3 et on a chacun notre spécialité, donc moi c'est la partie usinage et les autres, il y a la mécatronique, l'électronique. Ce projet, ça nous a pris 3 ans, on travaillait une semaine par mois, alors que les autres équipes, eux, travaillaient toute l'année dessus. J'ai quand même une petite question, tu t'es passionné pour ces métiers de l'industrie depuis que t'es tout petit ou alors c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard? Non, c'est depuis tout petit, je suis passionné de Lego technique et de tout ce qui est mécanique, que ce soit les voitures ou autre. Parmi vous, il y en a sans doute qui s'intéressent aux métiers de l'industrie, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de commencer? Alors je dirais aux jeunes de foncer parce que c'est vraiment un métier très intéressant, c'est passionnant et on en apprend tous les jours. Eh ouais, c'est pas faux. Donc, allez, c'est parti. En plus, ils savent même pas arrondir des chiffres. Bravo, ça commence mal. 3, 14, 15. Boum, c'est ouvert. Ah là là, bravo. Vous êtes les meilleurs. Qu'est-ce qu'elle dit, Yumi? Bonjour, je parle tout bas car les technophobies ne sont pas loin. Pour cette deuxième épreuve, il faut traverser ce couloir pour rejoindre le lab de l'industrie. Mais attention, il y a des pièges partout. Si vous marchez là où il ne faut pas, vous revenez au début. Un conseil, mémorisez bien votre parcours, sinon vous ne sortirez jamais. Ah oui, j'oubliais, le plus important,
Pour entrer dans le laboratoire, vous avez absolument besoin d'un badge d'accès. À vous de le trouver, je l'ai malheureusement laissé tomber dans le couloir. Aïe. Aïe. Et la clé, j'en fais quoi en fait? Je peux redescendre là? Ah oui. Quelqu'un se souvient à qui il fallait donner la clé? Parce que moi, je me souviens pas. Oh non! Ah mais je reviens au début. C'est vraiment, ça déconne pas quoi. Bon, est-ce que je peux retrouver à qui il fallait que je donne la clé? Au passage. C'était pas quelqu'un dehors. Hein. Ah si, lui! Mais oui, c'était quelqu'un dehors. Bien sûr. Ma gratitude éternelle. Je vous laisse ouvrir le coffre pour récupérer ce que je craignais tant de perdre. En guise de gratitude, voici une mystérieuse séquence. Je ne suis pas sûr de sa signification, mais j'ai le sentiment que c'est important pour vous. Notez-la bien, ça peut servir. Conservez-la ou mémorisez-la, ça pourrait vous être utile. Cela pourra vous être utile. Et c'est quoi la séquence? D'accord. Vous avez récupéré une mystérieuse séquence. Gardez-la précieusement, elle vous servira pour les prochaines quêtes. Vous la retrouverez en cliquant sur « Séquence secrète » en bas de l'écran. Ah oui! Ziou! Ouah! Qu'est-ce que? Ok. C'est ça une séquence secrète? Moi là je vois un espèce de schéma avec je sais pas trop quoi. Bon, ça servira plus tard. Let's go. Oh bah on a bien fait. On a bien fait d'être TP au début. J'ai bien fait de me rater. C'était fait exprès. Tout est scripté évidemment. Ici pas de place à l'erreur. Tout est fait pour l'entertainment. Regardez un petit peu. Hop, speedrun. Ziou. Pouf. Oh non, faut le refaire. 3, 14, 15. C'est facile en plus. 3, 14, 15. Oh mais non, mais c'est cheaté, ça me dit où j'ai fait des erreurs. Alors oui, non mais là on va pas être potes. Hein. Ah si, à chaque fois faut retraverser le monde entier. Oh mais dis donc, il y avait de la musique avant. Il faut qu'on se mette une musique épique d'ailleurs pour ça. Maintenant, plus d'erreurs, ok? Moi je veux traverser le couloir, c'est tout. Speedrun là, hop. Avancer en diagonale. On retape le code. Donc, à gauche, c'est non. Aïe. Ici c'est non aussi. Coincé. Pour le speedrun qui tourne mal. Je vous mets la musique un peu plus forte. Ah, j'ai perdu la musique. Non, c'est bon. Oula. Do 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 do. Et c'est fini. C'est un peu chiant ça. Hein. Ti tou 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 ti. Tu vas voir qu'en fait c'est juste après qu'il faut tourner. Hop. Oui. Sauf que c'est peut-être un cul-de-sac. Ok. Encore. Ok. Encore. Oui. Là maintenant c'est trop, faut que je monte. Ouais, ok, ok. Encore. Ouais. Gauche ou droite? Moi j'irais bien à gauche. Ouais, ok. Remonte. Ok, on est pas mal. Droite ou je remonte encore? Gauche. Ok. Je remonte. Ouais. Droite. Ouais. Ensuite je monte. Ok. Encore. Ouais. J'ai envie d'aller à droite, mais je vais remonter encore. Ouais, ok. Encore. Ouais. Droite. D'accord, encore. Je monte. Non! Oh, on était bien là. On était super bien en plus avec la musique. Esquive, esquive. Hop.
Ouais, diagonale. Le code. Attention, prêt à taper le code. Yes. Oh, je me souviens plus. On avait fait ça, ça, ça. Monter. 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 Full gauche. Monter. Là. Ensuite c'était tout droit. Là. À droite. Ici. Est-ce que c'est tout droit? On tente? Ah, c'était pas tout droit. En plus avec la musique. Tin, tin, tin. Bon, là je pense qu'on y est à peu près là. Gauche droite, esquive. Esquive de mur. Le piqué diagonal. Attention à la porte. Speedrun. Bah j'aurais pu monter tout droit, hein, mais bon c'est pas grave. Là, 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 je monte. Ils me l'ont joué, c'est sûr. Oui. Salut. Ah, c'est exactement ce qu'elle me dit. Vous avez le badge d'accès? Évidemment que non. Oh, il est là-haut. Sans lui, vous ne pouvez pas rentrer dans le lab de l'industrie. Eh ouais, pas de bol, hein. Retournez dans le couloir piégé pour le récupérer. Merci. Merci, bien sûr. On va faire comme ça. Allez, vous êtes prêts? Bon. À votre avis, est-ce que vous pensez qu'on peut y aller direct? Ou est-ce qu'ils ont été suffisamment chiants pour nous faire le tour du couloir, voire même passer par ici? Oh, je le sens gros comme une église, là. Ok. Aïe aïe aïe. Pourquoi on revient toujours vers le chien, là, le chat, le je sais pas quoi, la grenouille? Vous pouvez pas juste nous mettre en dehors du labo ou au début du couloir, non? Ça se trouve, en fait, c'est tout con, il y a une manip à faire pour créer un point de sauvegarde. Et c'est pour ça que ça me remet là-bas. Ok. J'ai envie d'aller par là. Je pensais pas que je prendrais la première. Oh, la musique, là. Let's go, la musique. Merci. Esquive. Cette fois-ci, on passe à gauche. C'est pour bait. Oh, il y a la musique. Qu'est-ce que tu me fais là? Non bah tant pis, on va aller par là. Je connais le chemin ici. Par là je connais un chemin qui va bien. Je suis con, pourquoi je fais ça? Ok. Là. Là. Ok. Appuyez pour prendre le badge, oui, parfait. Ils ont pas été trop chiants, hein. Moi franchement j'aurais été les devs, là je bloquais l'accès. Jamais tu passes par là. C'est parti. C'est bon, j'ai le badge. Bonjour, dépêchez-vous, les saboteurs sont à votre poursuite. Comment ça? Vite! Pour sortir d'ici, vous devez récupérer 4 indices éparpillés dans le labo. Let's go! Mais la mission se complique. Car un des messages est bloqué dans une caisse. Il faudra d'abord trouver la clé pour l'ouvrir. Oh non, mais j'en avais une de clé. C'est pas gentil. Tous les indices forment un mot qui vous donnera une indication pour trouver une trappe secrète. Celle-ci donnera accès à un sous-sol. Ok. Dans cet atelier, vous trouverez un transporteur pour vous échapper. Allez-y maintenant, ils arrivent. Go! Bah alors? Ah oui, pardon. La porte est toute verte. Chouette. Il faut que je trouve des indices. Le youtubeur Polygone, Polygone même, je crois que ça se prononce, cherche à comprendre comment Robin s'y prend pour concevoir des robots mobiles autonomes. Ouais, j'ai besoin de ça. À tous les coups, ils ont mis des indices partout dans les vidéos. Faut-il se former pour utiliser un robot?
Mobile autonome. Non, bah non. Non, non, les yeux fermés, ça marche. Même les doigts dans le nez. Eh ben oui, nous apprend Lucie, ingénieure d'application. Découvrez son parcours en vidéo. On les fera après, on va déjà voir si on trouve... Attendez, ce serait pas une clé ça? Vous avez récupéré la clé permettant d'ouvrir la caisse. Tout va très bien. Voilà, la clé. Miaou. Ok, tout va bien. Une échelle là, je peux. Ok. Jeanne a seulement 18 ans. Pourtant, elle travaille déjà dans une centrale nucléaire. Trop bien. Découvrez son parcours en vidéo. On verra après. Pour l'instant, je voudrais bien voir. Oh oui! Bien joué. Tu as le 3e indice. C'est la lettre A. A! Donc c'est le 3e. Ok, on se souvient, en 3e position, il y a la lettre A. Sauf que... Donc là, j'ai pas de point qui s'affiche. Hein. On est d'accord. Donc faut vraiment tout regarder. Espace pour prendre la clé. Ouais, ça c'est déjà fait. Vous devez entendre mon clavier dans tous les sens. La machine à café, il y a toujours des indices à la machine à café. Même pas. Un petit beignet? Un petit donut? Oh mais ça, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est rien. Je croyais. Non, rien. Oh, oh, oh. Ah non, c'est le truc là-haut. Zut. Ouais. Rien ici. Ça on a dit non. Oh, ça c'est un bouton pour déclencher l'alarme. Appuyez sur espace pour insérer le badge d'accès. Non, c'est bon, c'est déjà fait ça. Un déclencheur manuel, voilà. Appuyez sur espace pour regarder la vidéo. Non. Moi je veux des indices. J'ai le 3e. Je veux d'autres. Ah oui. Super, tu viens de prendre le 4e indice. La lettre T. Donc on avait A et T. Qu'est-ce qui peut finir par A et T? Zoui. Zoui. Attendez, mais j'ai trouvé le 3e et le 4e. Comment c'est possible? Où peuvent être les autres? Oh. D'accord, C. Est-ce que ce serait pas chat par hasard? Parce que bizarrement il y a un chat là. Bon bref. Qu'est-ce que je fais là moi? Je peux pas rentrer. Voilà, je suis tombé. Tout va bien. Rien faire. Un petit feu, des chamallows, je peux mourir? À l'aide, je prends feu? Pas du tout. Allô, il y a quelqu'un? Oh quoi? Miaou? Non, c'est un oiseau. D'accord, il y a tout. Ils ont modélisé tout ça pour rien? Non. Non. Vraiment, vous avez fait ça? Vous nous avez permis d'aller ici pour qu'on ne fasse rien. Petit crapaud là. Rien à faire avec le crapaud. Oh, je suis déçu. Un banc, on peut se poser. Voilà. Réfléchir à notre condition. Par là la rentrée, ouais. Ok, ici. Forcément quelque chose ici. Prendre la clé. Vous avez déjà récupéré la clé. Donc on part sur chat, hein. L'indice. Ouais. La porte est ouverte. Ouais, j'avais vu. Ah mais attendez, est-ce qu'il faudrait pas revenir là-bas? Mais non, on peut pas accéder au truc là-bas. Ça ne sert à rien. Par contre là, vous avez vu, il y a 3 personnages. Et là j'ai l'impression que
Celui du milieu, c'est lui. Celui de droite, ce serait peut-être lui. Et ça, c'est moi? Non, pas du tout. Eh bien, je sèche. Est-ce qu'il faudrait pas regarder les vidéos quand même? Parce que je sais même pas où je dois aller, en vrai. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Que le code, il me dirait, il m'ouvrirait une trappe. 90 éparpillés dans le labo. Le message complique car le message est bloqué dans une caisse. Un des messages est bloqué dans une caisse. Il faudra d'abord trouver la clé pour ouvrir. Ah! Tous les indices forment un mot. Oh, la trappe secrète, elle est sous le chat, évidemment. Évidemment que la trappe secrète, elle est sous le chat. Par contre, elle est où la boîte fermée par une clé, là? Là, il y a un truc, non? Mais ça, c'est ouvert, déjà. Appuyez sur espace pour voir la vidéo. Non, moi, je veux la boîte fermée à clé. Ah bah, c'est ça. Mais non, c'est la lettre T. Ok. Bon, on va voir le chat. Hein. Eh miaou, laisse-moi accéder à la trappe. J'ai vu que c'était toi la clé. Je peux rien faire. Des maracas. Attends, quoi? Ah! Félicitations, vous avez trouvé le deuxième indice, la lettre H. Donc c'est chat. Alors? Oui! Chat, alors, tu as réussi la troisième épreuve. Appuie sur Eshpash pour ouvrir la trappe. Chalut et bonne route, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Non mais, vous entrez dans la trappe. La trappe Nigo bien sûr. Oui. Je suis, je ne sais pas où, dans le laboratoire. Appuyez sur espace pour regarder la vidéo. Yumi ne s'est pas arrêtée là, elle a également appelé Benjamin, regarde son témoignage. Bonjour Benjamin. À 26 ans, Benjamin imagine et conçoit un objet de A à Z. Vous irez voir. On va parler à Yumi. Salut. Bravo, vous avez réussi. Oui. Vous avez 5 minutes pour souffler et découvrir les interviews de Samantha, Léo et Benjamin. Les enregistrements sont un peu partout dans la pièce. Quand vous souhaitez poursuivre vers la dernière épreuve, le transporteur n'attend que vous. Yes. 3, 14, 15. C'est facile. Voilà, je sais pas pourquoi je lui dis ça, mais j'avais juste envie. Alors évidemment, on va tout de suite sauter vers la prochaine épreuve. Là, ça mène nulle part. Regardez la vidéo. Hey, Yumi aime découvrir l'industrie, ses métiers et celles et ceux qui l'exercent. Pardon. Elle a appelé Samantha pour découvrir son métier et son parcours. Bonjour Samantha. À 19 ans, Samantha a déjà une expérience de responsable de projet. Incroyable. Responsable de projet. Bon après il n'y a pas d'âge, hein, mais c'est chaud quoi, c'est des responsabilités. Léo a été interviewé par Yumi. Découvrir son métier et son parcours. Léo, 25 ans, est automaticien et aide les gens au quotidien. Ok. Eh bien allons-y. Ok, il n'y a même pas besoin de faire espace, tu te mets dessus, boum, ça te téléporte. Dernière épreuve. Ah, est-ce que ça vous dit quelque chose ça? Moi en tout cas oui. Yumi, j'ai besoin de ton aide. Bien joué, vous êtes arrivé sain et sauf à la dernière épreuve. Votre objectif est d'atteindre le plus vite possible la salle de lancement avant que nos ennemis, les technophobes... Pourquoi les technophobies? C'est quand même bizarre, ça me perturbe. Avant que les technophobies ne sabotent Rayonnance. Pour cela, vous devez utiliser les transporteurs pour aller jusqu'à la cabane de pêche. Si vous avez croisé Anton sur votre chemin, ou Anton, je sais pas, Anton je pense, sur votre chemin, il a dû vous donner un indice. Dans tous les cas, faites attention, si vous ne prenez pas le bon transporteur, vous reviendrez automatiquement ici. Mémorisez bien le parcours, le temps est compté. Votre priorité, appuyez sur le bouton rouge pour amorcer Rayonnance, sinon nous sommes perdus. Ok, let's go. C'est une mission pour moi. Attention, la séquence. Est-ce que je vois un 1 quelque part? Nous on est là, parce que là je vois la barque. Donc nous on est là. C'est bleu. Bleu, ça va aller avec bleu.
toute façon, j'en ai qu'un déjà au début. Ferme-toi, toi. Là, voilà. Donc bleu, ça me mène ici. Ensuite, comment ça marche? Il y a un bleu, un autre bleu là. Est-ce que par hasard ça va avec ça, ça? Et là c'est 2 gris, donc on n'en veut pas des 2 gris. On va essayer. Lui, il m'amène là, ok. Je suis sur la petite île là-haut. Donc là c'est lui le gros rouge. Les autres, ils sont gris. Voilà, ok, parfait. Donc maintenant je suis sur l'île ici. Donc ce serait celui du haut. Ah, pas du tout, si. Attends, tu ressembles à quoi toi? Toi t'as les 3 comme ça. Toi t'as les 3 comme ça. C'est celle-ci qui en a 3? Attendez, ça va pas ça. Où suis-je? Si, je suis vers les arbres. Donc pourquoi est-ce que là j'en ai 3 alors que sur la séquence j'en ai 2? Bon, c'est pas grave, en tout cas c'est celui d'en haut à gauche. Je pense. Alors? Ouais, ok. Île du milieu. Île du milieu, il y en a 3, c'est celui en haut à droite. Let's go. Île du bas. À chaque fois j'ai envie de cliquer en haut à droite. C'est celui en haut à droite aussi. Let's go. Et là c'est bon, on y est? Oui, le bouton. Vous êtes qui vous? Bonjour. Nous sommes les technophobies. Non! Nous voulons conserver le monde tel qu'il est aujourd'hui, sans rayonnance. Ne vous approchez pas de ce bouton, et sinon quoi? Si vous appuyez, le monde de Yumi aura accès à l'énergie infinite. Et va te faire voir en fait. Bravo! Vous avez réussi, ok. Rayonnance est en sécurité, et notre monde est sauvé. Vous êtes notre héros. Pour vous remercier, n'hésitez pas à remplir ce formulaire pour participer à notre jeu concours et tenter de gagner une PlayStation 5 Slim et plein d'autres cadeaux bien stylés. L'aventure dans le monde de Yumi ne s'arrête pas là. Continuez à vous balader dans les différentes salles grâce aux transporteurs situés dans la prochaine pièce. Les professionnels de l'industrie qui peuplent ce monde vous attendent pour vous parler de leur métier et de leurs projets passionnants. J'irai les voir. Exactement. Eh ben let's go. C'était pas mal du tout, je vais remplir ça, parce que pourquoi pas, hein, j'ai bien le droit moi aussi de participer. Comment avez-vous découvert Yumi? Grâce à Ayak. Voilà, on peut le mettre directement. En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les données personnelles, donc faites bien attention, faites ça avec vos parents, hein, les enfants, parce que vos données personnelles, faut voir aussi à qui vous les envoyez. Mais donc là, vous acceptez en participant au jeu que vos données personnelles soient transférées à Brevo pour être traité conformément à la politique de confidentialité. Donc ça, lisez-le quand même. En gros, je pense qu'ils vous disent que les informations que vous donnez, ils peuvent les utiliser dans un cadre commercial, par exemple, à mon avis. S'inscrire au jeu. Votre inscription est confirmée. Yes, je vais peut-être gagner une PS5. J'en doute un peu, hein, et puis je participe pas pour ça, mais voilà. Et donc ici, dans cette pièce, eh ben, on a accès à tout plein de nouvelles vidéos, tout plein de nouveaux trucs. On dirait un musée, c'est trop bien. Et ben, et donc le téléporteur. Appuyez sur espace pour vous téléporter. Merci encore pour votre aide. Vous avez sauvé le monde de Yumi. Si vous prenez ce transporteur, vous irez directement dans le hub des métiers. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir des femmes et des hommes passionnants qui travaillent dans l'industrie. Yes! Eh ben écoutez, c'était pas si mal. Je pensais que le jeu était bien plus rapide. Alors, évidemment, si on va droit au but, il est pas long du tout. Mais, bordel, ils en ont mis du contenu dedans. Hein. Tous les témoignages, toutes les petites vidéos, les vidéos sont hyper bien travaillées quand même. C'est vraiment très très pro, c'est bien monté et tout. C'est court, ça explique bien ce que font les gens. Nickel. Mais donc nous on n'a pas regardé toutes les vidéos parce que bon quand même faut qu'il y ait une fin quoi. D'ailleurs dans la vidéo YouTube j'en couperai sûrement quelques-unes parce que c'est un peu long. Mais voilà. Écoute, YouTube, si t'es arrivé jusque là, eh ben ça veut dire que tu es allé au bout de la vidéo, que t'as tout regardé, et bravo.
Et donc, si tu as fait le jeu toi-même avant de regarder la vidéo, eh ben, dis-moi en combien de temps tu l'as fait, si tu as découvert des trucs intéressants, si certains métiers présentés t'intéressent, parce que moi, mon boulot, c'est aussi de te faire découvrir les métiers de l'industrie. En tant que prof de techno, on parle un petit peu de technologie, de comment on utilise la technologie et de à quoi ça mène. Donc là, tous ces métiers, c'est des trucs de fous qui ont un rapport avec la technologie, justement. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ton avis en commentaire et de voir si ça t'a aiguillé peut-être pour plus tard. Voilà. Ciao YouTube, merci beaucoup, à la prochaine.